Ce fut un moment glacial à la Maison-Blanche. Imaginez le rugissement des F-16 déchirant le ciel, non pas pour un spectacle, mais pour un dernier salut, une formation Missing Man survolant la pelouse sud, un silence pesant, les têtes baissées de Donald Trump et du président polonais Karol Nawrocki, rendant hommage à un pilote polonais, un héros tragiquement disparu. C'est l'image d'une alliance se resserrant, d'une promesse d'acier face à une menace grandissante, mais au même instant, sur l'autre continent, un autre tableau s'offrait à Pékin, un défilé militaire grandiose d'une ampleur jamais vue, orchestré par Xi Jinping, avec à ses côtés Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Une démonstration de force colossale, une alliance de trois leaders que l'Occident considère comme les figures de proue d'un nouvel axe du mal. Des missiles défilent, des drones menaçants, des milliers de soldats marchant en parfaite formation. Le message est clair, ils sont unis et ils défient l'ordre mondial. Pendant ce temps, l'Europe elle-même est en ébullition. Les agriculteurs bloquent les routes, la colère gronde contre un accord commercial jugé désastreux. Et plus inquiétant encore, la France prépare discrètement ses hôpitaux à accueillir des dizaines de milliers de blessés, anticipant un conflit armé majeur d'ici mars 2026. Des événements disparates, oui, mais tous pointent vers une seule et même direction, un monde au bord du précipice. Le compte à rebours a-t-il déjà commencé? Qu'est-ce que ces signaux nous disent sur l'avenir de notre sécurité, de notre économie, de nos vies? Question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, ville et pays. À Washington, la Maison-Blanche a été le théâtre d'une cérémonie empreinte d'une profonde gravité. Donald Trump, ancien président des États-Unis, a accueilli son homologue polonais, Karol Nawrocki. Ensemble, ils ont rendu un hommage émouvant et puissant à un pilote polonais de F-16. Ce jeune homme a tragiquement perdu la vie lors de répétitions acrobatiques essentielles pour le Radom Air Show. Le moment fut saisissant. Une formation de chasseurs américains a survolé la pelouse sud de la Maison-Blanche, exécutant la symbolique Missing Man Formation. Ce geste, et nous en avons empreint de solennité, a conféré à l'hommage une dimension de sacrifice et d'héroïsme. Juste après, Trump et Nawrocki se sont retirés pour un entretien privé. Quelles promesses ont été échangées derrière ces portes closes? Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres à l'est, à Pékin, une déclaration retentissante est venue de Vladimir Poutine. Le président russe a invité Volodymyr Zelensky, le chef de la nation de l'Est, à des pourparlers de paix. Cette offre, lancée depuis la capitale chinoise, a été présentée comme un geste de bonne volonté. Cependant, elle n'est pas sans condition. Poutine a insisté sur la nécessité que la rencontre soit bien préparée et qu'elle débouche sur un résultat concret. Est-ce un authentique appel à la désescalade ou un calcul stratégique finement orchestré pour diviser? Pékin fut également le centre d'une démonstration de force militaire absolument colossale. La Chine a organisé l'une de ses plus grandes parades militaires. Elle célébrait le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président chinois Xi Jinping était flanqué de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Cette image, c'est celle d'une alliance forte, soudée, unie et qui semble vouloir s'ériger en bloc face à l'Occident. La parade a exposé des centaines de véhicules blindés rutilants, des missiles à longue portée capables de frapper loin et les tout derniers drones de combat. Les milliers de soldats marchant en formation parfaite ont renforcé cette image de puissance implacable. Simultanément, la grogne montait en Europe. Des protestations massives, sans précédent, ont secoué le continent. Les agriculteurs européens se sont mobilisés en grand nombre contre l'accord commercial entre l'Union européenne et le bloc Mercosur, qui inclut le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Des blocages routiers ont paralysé la France, l'Allemagne et la Pologne. La raison de leur colère, la crainte d'être submergés par un afflux de produits agricoles bon marché, comme la viande de bœuf, la volaille, le soja ou le sucre, qui ne respecteraient pas les normes environnementales et sanitaires européennes. Une menace directe pour leur survie, leur mode de vie. Et pour couronner le tout, une révélation en provenance de France a jeté une ombre d'inquiétude sur toute l'Europe. Les médias français ont divulgué un document émanant du ministère de la Santé. Ce document n'est pas anodin. Il ordonne aux agences régionales de santé de préparer l'intégralité du système médical national. La cible, un conflit armé majeur. La date butoir, mars 2026. Le plan est alarmant. Il prévoit la capacité d'accueillir entre 10 000 et 50 000 blessés potentiellement sur une période allant de 10 à 180
180 jours. Il inclut des formations spécialisées en médecine de traumatologie de guerre et la mise en place de programmes de réhabilitation pour les soldats, y compris pour le syndrome de stress post-traumatique. C'est un signal glaçant, non pas de préparation ordinaire, mais de l'anticipation très concrète d'une catastrophe. La France se prépare au pire, mais est-ce le cas de toute l'Europe? Question à vous, où nous regardez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et pays. Ces événements, en apparence distincts, sont en réalité des pièces maîtresses d'un puzzle géopolitique qui redessine notre monde. Pourquoi cela importe-t-il ici et maintenant pour vous et votre sécurité? Les préparatifs hospitaliers français révélés au grand jour ne sont pas de simples exercices, ils sont le signe tangible et terrifiant que l'Europe prend au sérieux la possibilité d'un conflit armé majeur, une guerre à grande échelle sur notre propre continent. Ce n'est plus une fiction lointaine, c'est une menace que nos gouvernements anticipent activement. La France se prépare à des dizaines de milliers de blessés, des scénarios dignes des pires pages de l'histoire. Cela change-t-il votre perception de la paix en Europe? Le renforcement des troupes américaines en Pologne, promis par Donald Trump, est crucial. Il répond au plan russe d'escalade que les services de renseignement semblent craindre. La Pologne, avec le soutien des États-Unis, s'érige en rempart face à une menace perçue. Cela pourrait-il contenir l'agression ou au contraire l'exacerber? La visite du président polonais Nawrocki est une tentative d'affirmer une position indépendante, un contrepoids face au gouvernement de Donald Tusk. Il s'agit d'une lutte d'influence interne avec des répercussions sur la politique étrangère du pays, un allié fort et uni ou divisé et affaibli. L'invitation de paix de Poutine, lancée depuis Pékin, est un coup de maître de la guerre informationnelle. Selon de nombreux analystes, ce n'est pas un geste sincère, c'est une stratégie calculée. L'objectif est de démontrer qu'il est prêt à négocier, mais à ses propres conditions, tout en faisant porter la responsabilité du blocage à le pays voisin de la Russie. Si le président de ce pays refuse de venir à Moscou, Poutine pourra clamer que c'est ce pays qui bloque la paix. C'est une tentative de briser l'isolement de la Russie, de semer la discorde parmi les alliés occidentaux et de légitimer ses exigences. Que feriez-vous à la place de ce président face à un tel dilemme? La grande parade militaire de Pékin n'était pas qu'une simple célébration, c'était une démonstration de force soigneusement chorégraphiée. Elle visait à consolider et à projeter l'unité de ce nouvel axe anti-occidental. La présence côte à côte de Xi Jinping, Poutine et Kim Jong-un confirme l'émergence d'un bloc Moscou-Pyongyang-Pékin. Ce bloc remet en question l'ordre mondial établi. Il projette une image de puissance militaire et d'unité, défiant l'hégémonie occidentale. C'est un message envoyé au monde entier. L'équilibre des forces est en train de basculer. Êtes-vous prêt à une nouvelle ère de confrontation? Enfin, l'accord Mercosur et la colère des agriculteurs. Cet accord commercial négocié pendant 20 ans menace des millions de vies, des centaines de milliers de familles. L'afflux de produits bon marché ne respectant pas les normes européennes pourrait ruiner notre agriculture, notre patrimoine. C'est une crise économique et sociale majeure qui couve, une illustration de la fracture entre les élites européennes et leurs propres citoyens. La souveraineté alimentaire de l'Europe est en jeu. Nos producteurs, nos héros des champs se sentent trahis. C'est un coup de poignard dans le dos de ceux qui nous nourrissent. La division interne de l'Union européenne, exposée par ce conflit, l'affaiblit face aux menaces extérieures. Une Europe divisée peut-elle faire face à de multiples crises? Que nous faut-il vérifier absolument dans le prochain épisode sur l'impact de l'accord Mercosur? Donnez-nous un chiffre ou une affirmation à analyser. Derrière chaque événement se cachent des motivations complexes et souvent contradictoires, et les versions officielles sont rarement la seule vérité. Pour la visite de Nawrocki, les médias américains et polonais soulignent que la déclaration de Trump sur le maintien et même le renforcement des troupes américaines en Pologne est cruciale. C'est une réponse directe au plan russe d'escalade. Pour le président polonais lui-même, c'est une occasion en or d'affirmer la position indépendante de la présidence polonaise sur la scène internationale, potentiellement en conflit avec le gouvernement en place de Donald Tusk. C'est une lutte de pouvoir interne avec des enjeux énormes pour la direction future de la Pologne. L'invitation de Poutine à Moscou, présentée comme une main tendue pour la paix, elle est bien plus qu'une simple proposition. Les experts le disent, c'est un élément de jeu d'image du Kremlin. L'objectif, démontrer une apparente volonté de négocier, mais toujours à ses propres conditions. Cela vise à faire croire que cette nation de l'Est, avec son président, est celle qui bloque toute issue pacifique. C'est de la guerre informationnelle pure et dure. Poutine ne cherche pas la paix,
il cherche à dicter les termes, à briser l'isolement international et à saper la détermination des alliés. La parade de Pékin sous l'égide de Xi Jinping n'est pas qu'une simple célébration du passé, c'est une démonstration de force soigneusement préparée, confirmant l'axe Moscou-Pyongyang-Pékin. C'est un message clair à l'Occident, ce nouveau bloc est uni, puissant et prêt à défier l'hégémonie américaine. Leur motif est simple, affirmer leur puissance militaire, diplomatique et légitimer leur rôle de leader d'un bloc alternatif à l'Occident. Ils veulent redessiner la carte du pouvoir mondial. Quant aux préparatifs français, même si certains les qualifient de préparatifs de crise standard, leur ampleur et leur spécificité racontent une toute autre histoire. La France ne fait pas que se préparer à une crise habituelle. Et elle prend en compte la possibilité réelle d'un conflit généralisé sur le continent. C'est un signal fort pour les alliés de l'OTAN. Les préparatifs de guerre doivent être menés à l'échelle de toute l'Europe. C'est une préparation pragmatique, oui, mais elle est née d'une évaluation alarmante de la menace. Nos services de renseignement ont-ils des informations que nous ignorons? La France sait-elle quelque chose que le reste de l'Europe refuse d'admettre? C'est une question cruciale. L'accord Mercosur est un autre point de discorde. La Commission européenne le défend comme un succès économique historique, ouvrant un marché de 260 millions de consommateurs. Mais pour les agriculteurs et de nombreux analystes, c'est une trahison intérieure. Il favorise les grandes corporations au détriment des petits producteurs, sacrifiant la souveraineté alimentaire et les normes environnementales sur l'autel du profit. Est-ce que les élites de Bruxelles sont déconnectées de la réalité du terrain? À qui faites-vous confiance pour analyser cette situation complexe, aux déclarations officielles ou aux murmures des experts? Pour comprendre l'ampleur de ces tensions, un regard sur l'histoire s'impose. La parade de Pékin, célébrant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, est un sombre rappel. L'histoire se répète-t-elle avec l'émergence de nouveaux blocs rappelant les alliances totalitaires du passé? L'axe Beijing-Moscou-Pyongyang évoque dangereusement un chapitre que nous pensions avoir refermé. L'émergence claire d'un bloc alternatif mené par la Chine, la Russie et la Corée du Nord nous ramène directement à la guerre froide, une époque où deux superpuissances s'affrontaient idéologiquement et militairement. Cette analogie n'est pas là pour effrayer sans raison, mais pour souligner la réactivation d'une confrontation mondiale qui semblait pourtant révolue après la chute du mur de Berlin. La promesse d'une Europe unie et libre née après 1989 semble aujourd'hui s'éloigner, érodée par les tensions actuelles et les préparatifs de guerre. La déclaration de Poutine sur le refus de l'adhésion de le pays voisin de la Russie à l'OTAN nous ramène aux origines même de l'Alliance atlantique. Créée pour contrer l'expansionnisme soviétique, l'OTAN se retrouve une nouvelle fois au cœur des tensions, comme un bouclier face à une menace renaissante. L'histoire est un éternel recommencement. Les protestations des agriculteurs contre l'accord Mercosur ne sont pas un phénomène nouveau. Elles font écho aux crises agricoles des années 70 et 80 en Europe. Ces crises ont déjà souligné la vulnérabilité persistante de ce secteur vital et surtout la trahison ressentie par les producteurs face aux politiques des élites. C'est un cycle de méfiance qui se reproduit encore et encore. La question est, avons-nous appris de nos erreurs passées ou sommes-nous condamnés à les répéter à chaque fois avec des conséquences plus graves? Quel événement, selon vous, est le plus sous-estimé par les médias dans le contexte de la crise agricole européenne? Alors, que nous réserve l'avenir immédiat? Les prochains mois seront décisifs, jalonnés de marqueurs qui pourraient bien déterminer le cours de l'histoire. Le risque d'escalade militaire en Europe est désormais omniprésent. Les provocations russes ne cessent de s'intensifier et la posture agressive de l'axe Chine-Russie-Corée du Nord ne fait qu'alimenter cette poudrière européenne. Les préparations françaises pour un conflit majeur ne sont pas une vue de l'esprit, elles sont une réalité. Le scénario du pire, celui d'un conflit généralisé, est désormais une option concrète, des sirènes retentissant en Europe, des hôpitaux submergés par les blessés. C'est une image que personne ne veut voir, mais que la France anticipe. La division interne de l'Union européenne est une menace tout aussi pernicieuse. L'accord Mercosur, les tensions entre la présidence polonaise et le gouvernement, tout cela révèle des fissures béantes au sein de l'UE. Cette désunion affaiblit l'Europe, la rendant incapable de faire face aux menaces extérieures et aux crises internes. Une maison divisée ne peut tenir. L'UE doit retrouver son unité ou risquer l'effondrement et
La guerre informationnelle va s'accélérer et les offres de paix de Poutine, malgré leur nature propagandiste, peuvent semer la confusion. Elles pourraient affaiblir la résolution des alliés occidentaux, créant un terrain fertile pour la désinformation. La vigilance sera notre meilleure arme. La bataille pour les cœurs et les esprits est déjà engagée. Qui gagnera la guerre narrative? Les agriculteurs européens, eux, ne lâcheront rien. Leur colère est un baromètre social. L'afflux de produits agricoles bon marché risque de ruiner des milliers de familles. Cela entraînera des faillites, du chômage, un démantèlement de notre tissu rural. Les conséquences sociales seraient désastreuses. Notre dépendance alimentaire accrue. La renégociation de l'accord Mercosur est impérative si l'Europe veut éviter une crise profonde. Les marqueurs à surveiller, les réactions à l'invitation de Poutine, la concrétisation des préparatifs militaires français d'ici mars 2026 et l'évolution des protestations agricoles. Chaque événement sera une étape de plus vers l'un de ces scénarios, la guerre totale, une nouvelle guerre froide prolongée ou, dans le meilleur des cas, un improbable compromis. Nous voulons vérifier l'impact de ces événements sur votre région. Aidez-nous avec le timing des émissions. Indiquez votre pays, ville et l'heure actuelle chez vous. L'Europe est au bord du gouffre. La France se prépare au pire, une réalité glaçante. Mais le reste du continent est-il vraiment prêt à affronter de telles épreuves? Nos agriculteurs sont sacrifiés, l'unité européenne se délite sous nos yeux et l'axe de Pékin se renforce avec une détermination effrayante. Les questions sont nombreuses et les réponses sont rares. La vérité est complexe, souvent inconfortable, mais elle est essentielle pour naviguer dans ce monde incertain. Dans ce contexte de division fatale, de menaces croissantes et de manipulation informationnelle, une seule chose est certaine, vous avez besoin d'informations claires, objectives, sans parti pris, pour forger votre propre opinion. C'est précisément notre mission ici. Alors, quel est, selon vous, le risque le plus sous-estimé par nos gouvernements aujourd'hui? Est-ce la menace militaire imminente, la désunion interne qui ronge notre continent ou la trahison économique de nos propres citoyens? Partagez vos pensées et vos analyses dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses profondes et sans filtre. C'est votre meilleure protection contre la désinformation. Activez la cloche des notifications pour être le premier informé. Et si ce contenu vous a éclairé et aidé à mieux comprendre la situation mondiale, partagez cette vidéo sans attendre avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre le vrai visage du monde. C'est ensemble que nous pourrons percer le brouillard de l'incertitude.